On se retrouve donc pour la dernière partie, le remontage du CZ Shadow 2. Voilà, donc afin de ne pas faire des vidéos qui sont beaucoup trop longues, nous allons donc faire la dernière partie après un bon nettoyage du Shadow 2. Voilà, donc on va commencer par remettre le bouton d'éjection du chargeur et ses 4 pièces. Voilà, donc nous avons le bouton, cette petite tringlerie qui fait aussi office de ressort, le ressort qui vient se mettre, qui vient se loger donc ici, voilà, là, il va falloir le serrer, et la vis à cran. Alors, juste une petite information sur ce bouton d'éjection de chargeur. Alors certains vous disent qu'on ne peut pas l'enlever si on n'a pas enlevé cette vis torque. Ce n'est pas vrai. La preuve, vous l'avez vu sur la partie démontage, on l'a pas enlevé et c'est sorti très bien. Juste une information là-dessus, c'est que en fait, je vais le faire devant vous, vous allez vite comprendre. Voilà. Hop. Hop, voilà. Eh ben, vous voyez, ça me permettra, je ne vais jamais démonter, ça me permet de mettre un petit coup de nettoyage. Voilà, ça mange pas de pain. Voilà. Donc vous avez vu à l'intérieur de cette pièce, vous avez un cran. Et en fait, si vous voyez bien, ce cran est divisé en 3. Alors, si je fais ça, je pense que vous verrez peut-être mieux. Voilà. En fait, vous avez un premier cran, un deuxième et un troisième. Vous voyez? Tout simplement parce que dans votre bouton, vous avez une mini goupille, comme ça vous la voyez bien, qui permet, selon les envies de chacun, de le mettre ou horizontal, ou légèrement abaissé, ou légèrement levé. Ça c'est pour juste quand vous appuyez dessus. D'origine il est au milieu. Moi je suis au milieu, ça me convient très bien, donc il n'y a pas de raison que je le change. Après pour le modifier, il n'y a pas besoin d'enlever complètement la vis. Voilà. Vous voyez là. Vous voyez, si je hop, je le mets ou comme ça, ou au milieu. Hop, là il est au milieu. Ouais. Ça c'est à votre convenance. Moi comme je vous ai dit, je préfère. Enfin c'est pas que je préfère, hein, c'est qu'il est au milieu d'origine. Et moi, franchement, ça me va très bien, donc il n'y a pas de raison que. Je pense que c'est plus pour un positionnement des mains. Voilà. Donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, droitier ou gaucher. Si je suis droitier, donc il ira de ce côté. Si je suis gaucher, je le prends, hop. Et hop. Oui. Ou là. Ou là. Moi je suis droitier, j'éjecte avec le pouce gauche, il y en a qui préféreront le faire avec l'index, hein, éjecter. Moi je n'aime pas trop parce que quand vous avez toujours le doigt sur le... Vous voyez, si de ce côté-là, comme il y a des droitiers qui préfèrent hop, venir appuyer avec l'index, moi j'aime pas, parce que le doigt sur le ponté, voilà, hop, vous avez des risques d'éjecter votre chargeur de manière intempestive, donc hop, là pour moi il est très bien. Ensuite, une fois que je l'ai mis, vous avez vu, vous avez cette gorge donc qui se trouve ici. Voilà.
c'est là où vont venir se mettre. Donc, voilà, vous voyez bien l'espace. Hein. Hop. C'est là où vont venir mettre cette tige. Alors là, il va falloir y aller. Je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Parce que il va falloir y aller à la pince. Parce que celui-là, il est dur. Alors le but, c'est déjà de venir le mettre. Hop, j'y suis allé avec le doigt. Hop. Et ensuite, donc j'y suis allé avec le doigt, je l'ai mis dans sa gorge. Et ensuite, je le baisse. Mais pour ce faire, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est mettre le bouton à sa place. Déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, quand vous mettez le bouton à sa place, voilà, lui, il faut vraiment qu'il vienne à ras. Hein, d'accord. Hop. Comme ça, on a bien les... Pour l'enfoncer, ce sera beaucoup plus facile. Donc dans un premier temps, je vais mettre le ressort avec les doigts dans son logement. Vous voyez, je ne l'ai pas enfoncé encore. Hein. Vous voyez, le bouton, il est libre. Hein. Attention qu'il ne saute pas. Je l'ai mis dans sa gorge. Avec les doigts, ça suffit. Pas besoin d'outils là jusqu'à présent. Ensuite, je vais mettre le bouton à ras de la carcasse. Et tout en maintenant avec les doigts pour qu'il ne sorte pas de son encoche, je vais prendre l'arrière de mon... et je vais l'enfoncer, hop, en jouant avec le bouton. T'arrêtes peut-être bien le plaquer. Il faut vraiment... Petite opération délicate. Hop, il a sauté. Donc après, chacun trouvera la manière la plus adéquate. Hein, chacun fera sa convenance. Il y en a qui iront avec la pince. Moi, tant que je peux éviter les pinces, moi, je préfère. Après, bon, c'est quand même des peintures des bronzages qui protègent de la rouille. Si vous mettez après des coups, que vous mettez la ferraille à nu. Hop, je les ai bien plaqués. Hop, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec un chasse-goupille beaucoup plus large, je suis venu plaquer les deux ressorts. Parce qu'en fait, comme vous avez votre gorge et le ressort vient en fourche dedans, si ils sont légèrement décalés, qui ne sont pas bien plaqués contre la carcasse côté ponté, ben vous n'arriverez jamais à les rentrer dans les deux orifices du bouton de verrou. Donc là, c'est rentré nickel. Maintenant, j'ai plus qu'à pousser. Voilà, je pousse. Hop, et comme vous pouvez voir, il est plaqué. Je vais ensuite mettre cette petite tringlerie qui fait office de ressort. Attention de ne pas la tordre. Donc il faut vraiment y aller délicatement. Alors il n'y a rien à faire. Hein. Hop, elle vient vraiment se loger. Hein. Ouais, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Et je viens mettre ma fameuse vis pour maintenir le tout, ma vis à cran.
Voilà. Bon, allez-y délicatement. Moi, j'aime pas trop attaquer directement au tournevis parce que si elle est mal mise, là, j'ai pas vraiment le choix parce que les doigts n'y passent pas. Sinon, je préfère toujours faire mordre les premiers tours au doigt. Voilà, et là, je commence à sentir mes crans. Vous voyez. Voilà, on attaque l'écran. Voilà. Donc mon bouton, il est mis. J'essaye. Je mets mon chargeur. Il tient. J'appuie. Il s'éjecte. Donc, mon bouton est mis. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Après, c'est vrai que le faire quand vous avez encore toute la tringlerie, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça gêne un peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça se fait. Nous arrivons à une partie qui est délicate et qui est souvent redoutée de tous. Mais vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, il faut juste faire très attention. Donc, je vais remonter ma tringlerie avec ma queue de détente, avec mon ressort, avec ma goupille, et j'ai donc la goupille qui va ensuite venir donc traverser tout ça. Ce que je vous conseille, c'est de créer une petite goupille, voilà, qui fasse la largeur. Donc sur votre queue de détente, vous avez vu, vous avez un trou en bas, un trou en haut. Voilà. Alors, le trou du bas est celui qui va venir se mettre sur la tringlerie. Voilà. Celui du haut, c'est celui où il y a l'axe qui vient dans la carcasse. Sauf que vous avez un ressort à mettre. Voilà. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez y aller à la pince, moi souvent je le fais comme ça, mais là j'ai fait un axe qui fait exactement la même largeur que la queue de détente. Pourquoi? Si elle est trop large, quand on va venir l'insérer, comme c'est vraiment au millimètre, si elle est large, vous ne pourrez pas le rentrer. Et là, vous allez galérer. Voilà. Donc, dans un premier temps, je prends ma tringlerie, je la remonte. Alors, voilà. La tringlerie, elle est comme ça. Je prends cet axe, qui, je vous rappelle, est le même, à peu de choses près. Il est un tout petit peu plus long que l'axe qui se met ici pour verrouiller. Alors, est-ce que vous allez voir le trou? J'ai contre-jour, donc je ne vois pas trop. Voilà. Voilà. Il vient juste ici. Voilà, vous voyez bien le trou. Hop. Voilà, c'est le même. Hein. Donc, il est à peine plus grand. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure dans la partie démontage. Si maintenant vous prenez la vidéo en cours parce que le démontage vous l'avez fait vous-même sans regarder la vidéo et puis vous ne savez plus comment ça se remonte, ça vous empêchera d'enfoncer le cire, donc vous ne pourrez pas remettre le levier de sécurité. Donc, hop, je remets voilà. Attention parce que lui, il aime bien partir. Et je viens mettre mon ressort. Le ressort se met. Vous avez une petite partie et une grande partie. Et puis les résidus de nettoyage. Une petite partie, une grande partie. La grande partie qui va venir se mettre, comme je vous l'expliquais précédemment, dans cette gorge. Ici. Mais au préalable, il faut d'abord le mettre. Donc,
il vient se mettre comme ceci, à l'intérieur. Voilà. Sentez, il y a déjà une tension. Et je vais y mettre, donc, vous voyez, moi je le mets, moi en fait, voilà, je tiens ma tringlerie, hop, vous voyez, hop, ça me permet de guider. Je mets mon ressort vers l'arrière. Je viens le pousser. Et avec cet axe que je viens de faire, je le prends, je le passe dans mon ressort. Alors, au plus cet axe sera gros, au moins vous serez embêté quand vous allez le pousser avec le chasse-goupille tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la goupille que j'ai faite de part et d'autre, elle ne dépasse pas, et j'ai mon ressort qui est mis. Maintenant, je vais mettre ma tringlerie. Voilà. Vous voyez, comme j'ai la bonne taille, il rentre bien dedans. Et en appuyant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon ressort, vous voyez, ma tige qui est ici. Je vais la guider, hop, dans son logement. On le voit, il est dans son logement. Voilà. Là, ma tringlerie est mise. Maintenant, avec mon chasse-goupille, alors est-ce que celui-là, il est où? Il est où? Il est où? Il est là, chasse-goupille de 2. Donc je vais venir pousser ma mini goupille, d'accord, pour venir prendre la place de la goupille qui sera définitive. Voilà. Donc il va falloir jouer avec la queue de détente pour qu'elle soit bien à sa place. Donc voilà, donc j'ai joué avec, d'accord. Vous avez une encoche dans la queue de détente qui doit venir. Oh, pardon, en fait voilà, vous voyez, la goupille, comme la queue de détente ne vient pas dedans, il faut la placer. Donc pour la placer, vous voyez, vous avez une encoche sur votre queue de détente, sur le haut. Et en fait, il faut qu'elle vienne juste ici. En faisant bien attention que le ressort, hop, il soit à sa place. Voilà. Elle est quasiment... Alors, là, on ne le voit pas trop, mais on n'est pas encore en face. Hein. Donc, il faut vraiment jouer avec, soit en la poussant. Hein, je pousse avec mon... J'ai mon pouce, je joue un peu avec. Hop, il faut vraiment qu'elle soit en face. Hop, ça y est, je sens que j'ai. Alors attention, parce que le ressort, lui, il va chercher à partir. Donc moi, ce que je fais, je vais maintenir le ressort avec un large chasse-goupille pour me permettre, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai la traversée, vous voyez, et ma mini goupille est sortie. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre ma goupille en place. Alors, je vais, vous voyez, je suis à ras, donc, vous voyez que j'ai mon chasse-goupille. Je vais le reculer, pas trop, hein, pour qu'il puisse, hop, et je vais placer ma goupille à sa place. Je continue à maintenir mon chasse-goupille, moi je le prends avec 2 doigts, d'accord, 2 doigts en le plaquant vers l'intérieur de la goupille pour qu'elle reste toujours en contact, parce que quand vous allez frapper, avec le choc, le chasse-goupille risque de partir plus vite que ça n'a été poussé par la... Et là, vous perdez, on recommence l'opération. Hein. Donc, hop. Ouais. Donc, quand vous entendez ce bruit, déjà, vous savez que vous tapez contre la carcasse. Donc, déjà, c'est qu'on n'est pas correctement mis.
Je vais essayer de... Là, je fais travailler l'envers pour que vous puissiez voir. Hop, hop, hop. C'est tout simplement parce que, étant donné que mon chasse-goupille, d'accord, se trouve entre la fixation gauche de ma queue de détente et la carcasse. Donc déjà, il a perdu le contact, il est plus au milieu. Donc forcément, la goupille vient de taper contre la queue de détente. Et là, il faut retrouver le... Voilà. Il faut que je recentre ma queue de détente avec... le trou de ma queue de détente avec la carcasse. Voilà. Et on entend quand c'est... Voilà. Donc déjà, la première phase... elle est faite. Je suis passé de l'autre côté. Alors, je vais faire comme ça, peut-être vous verrez mieux. Voilà. Voilà, oui, elle rentre. Doucement, pas la peine de forcer. Vous voyez, ça rentre tout seul. Voilà. Là, quand elle est rentrée à ce niveau-là, vous savez qu'elle est rentrée. Je prends mon chasse-goupille et celle-là, voilà. Elle vient à ras. On est à ras. Vous voyez. Voilà. Ma queue de détente est en place. Mon ressort est en place. On a fait la plus grosse partie, une des parties les plus délicates. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Surtout, il ne faut pas s'énerver. Pensez donc à faire cette petite goupille, vous avez vu. L'idéal, c'est de la faire le plus gros possible, mais de manière à ce qu'elle ne force pas dans les axes de la queue de détente. Voilà, au plus elle sera grosse, au plus elle sera facile à... au plus elle restera droite. Voilà, hein. Mais bon, ça suffit, ça je l'ai fait. Mais je l'ai fait avec une partie d'un chasse-goupille de 2 qui était cassé. Voilà. La preuve en est. Tout bête. Voilà. Après, celui qui l'a pas, il peut positionner, moi je l'ai eu fait, hein, positionner son ressort. Hop. Et appuyer avec... sur le ressort avec un chasse-goupille et remettre... Mais bon, c'est vrai que le fait de mettre un chasse-goupille en pré-axe, si je peux dire ainsi, ça aide. Voilà. Parce que vous pourrez pas, comme vous avez vu, il faut forcer quand même, il faut taper au marteau sur le truc, et mettre la goupille, taper au marteau en essayant de guider, c'est un peu délicat, quoi. Vous risquez d'écraser votre goupille. Voilà. Ensuite, nous allons remonter le marteau. Voilà. Notre marteau qui est ici. Donc nous avons besoin du marteau, de notre goupille et de notre seconde goupille qui va venir se mettre dans la gorge pour venir bloquer le tout. Rien de vraiment transcendant là-dedans, hein. C'est vraiment très simple. Juste hop, je le mets dans son guide avec hop, voilà, je viens mettre ma goupille à gorge donc bien en face des trous. Hop, on l'avait carrément embuté. Voilà, et ensuite on vient mettre cette petite goupille juste dans son logement en angle.
Bon, c'est vraiment très simple, il n'y a pas... Voilà, ce qui est embêtant, c'est quand vous faites comme moi, avec des outils qui sont alimentés, c'est un peu plus... Elle descend toute seule, hein, il n'est vraiment pas forcé. Hop, voilà. Donc je l'ai remis dans son logement. Et comme on peut constater, elle ne dépasse absolument pas. Voilà. Donc on pourra remettre notre cire. Ensuite on met, vous voyez, le marteau. Hop, il vient dans son logement. Ouais, je vous expliquais tout à l'heure, si vous voulez changer, bon, vous pouvez hein, changer le bouton d'éjection de chargeur. Voilà. Vous pouvez le faire sans, mais bon, le problème, c'est qu'après, pour mettre ce ressort, c'est un peu plus embêtant, quoi, ça plaît. Voilà, parce que lui, forcément, il va exercer une force, et c'est un peu plus délicat à mettre. Voilà. Donc, nous allons procéder au remontage du cire. Donc, nous avons l'éjecteur, la fameuse gâchette, notre axe, et notre ressort avec une petite partie et une grande partie. Voilà. Pas compliqué du tout. La gâchette vient s'insérer par en dessous. Alors vous avez vu, vous avez comme si c'était l'éjecteur, hein, vous pensez comme si c'était l'éjecteur. Hop, ils vont dans le même sens, par en dessous. Hop, voilà. Mettez le doigt en dessous, sinon il va retomber. Et vous avez notre ressort qui vient se mettre, hop, par-dessus, en faisant bien attention que la petite partie reste bien sur le dessus. Voilà, donc on fait glisser. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà mettre notre axe pour déjà maintenir le cire, voilà. Hop, voilà, déjà il tient. Et vous avez sur ce ressort donc une grande partie qui est courbe. Voilà. Et c'est cette partie en haut qui va venir sur le haut, dans la gorge du haut, et hop, voilà, en fait il va venir comme ça, avec la petite partie qui sort vers le haut, et elle aussi elle va venir vers le haut. Voilà. Bon, après c'est un peu délicat, parce que c'est petit à manipuler, hein, mais voilà. Surtout bien faire attention, vous voyez, comme là, c'est le cas. Si vous regardez, hop, la petite tige est passée par derrière. Il faut pas. Faut vraiment qu'elle reste sur le dessus également. Voilà. C'est plus chiant à faire que compliqué, hein. Attention, il n'y a pas de... Peut-être qu'en prenant peut-être pas ça, je me compliquerai moins la vie. Après c'est toujours délicat de travailler avec des pinces, il faut vraiment pas serrer, quoi. Ouais, donc là, vous voyez, elle est posée. Donc maintenant je vais appuyer sur le dessus. Voilà. Puis je le mets en arrière. Hop, vous voyez, en appuyant. Voilà, elle est à sa place. La gâchette, vous voyez. Donc je peux prendre dessous. Voilà. Mon cire est remonté. Maintenant, on va le remettre à sa place. Je vous dis
une bêtise. Donc avant de le remettre à sa place, on va mettre nos deux petites pièces. Vous voyez, elle se présente. Alors, celle avec le ressort, vous voyez, elle se présente. Voilà. Voilà. Chasse-goupille de 2. Il est là. Vous voyez les pièces. Hein, donc, à ne pas perdre. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez, hop, sur une, la lettre L. Je ne sais pas si vous le voyez. Et sur celle-ci, je ne sais pas si on va le voir, ben vous verrez rien, pour la simple raison, mais qu'elle n'est pas marquée. Voilà. Ces deux pièces tiennent uniquement à leur place avec une simple goutte d'huile. Alors, on va d'abord procéder. Moi, je préfère mettre d'abord celle-ci. Je vous explique pourquoi. C'est qu'une fois que j'ai mis celle-ci, qui n'a pas de tension, il n'y a absolument pas de force, contrairement à celle-là qui a un ressort, donc qui peut s'échapper. Parce qu'une fois que je les ai mises en place, de suite, j'attaque la mise en place du cire, qui, elle, va les maintenir bloqués. Voyez. Alors, ce qui est intéressant quand on prend le cire, je vais essayer de faire de manière à ce que vous puissiez voir correctement. Malheureusement, je ne sais pas si on va le voir. On voit vraiment à l'intérieur de l'axe où on va passer notre levier de sécurité. Vous voyez, on voit bien que dedans, nous avons notre ressort. On le voit bien ici, qu'il faudra tout à l'heure soulever pour pouvoir mettre notre axe. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, cette pièce, vous voyez, elle est toute petite, mais vous allez vite comprendre qu'on ne peut pas la mettre de 40 sens différents. Elle va venir se mettre dans ce petit logement. Alors, je travaille à l'envers, hein, donc c'est vrai que c'est pas évident. Elle va venir se mettre dans son logement. Vous avez juste une petite glissière ici, d'accord? Et vous pouvez voir que elle a un côté qui est arrondi, que voici. Et c'est cette pièce en fait qui va venir, une fois qu'on aura mis le levier de sécurité, qui va venir en fait coincer. Elle va venir comme ceci, coincer le levier de sécurité. C'est pour ça qu'il ne pourra pas s'enlever. Hein, voilà. L'autre, c'est exactement la même fonction. Donc je vais prendre une toute petite goutte d'huile et elle se met, vous voyez, vous avez alors une partie arrondie, qui elle va venir dans l'arrondi, donc ici. Vous avez une partie haute, et si on la voit de profil, vous avez, on va la voir, vous avez en fait toute cette partie, voilà, large, qui vient se mettre dans un genre de rail. Donc lui va venir se plaquer en fait comme ça dans l'arme. Voilà, donc je vais mettre une petite goutte d'huile. Voilà, c'est cette goutte d'huile qui va venir, qui va le maintenir en place. Voilà. C'est pas évident de vous montrer comment ça, pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Et je viens la mettre dans son logement. Voilà. Vous allez voir, l'emplacement est vraiment bien fait. Hein. On peut pas se tromper. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Voilà, vous avez vu.
vous avez un logement ici, et elle vient bien se mettre dedans. Pour l'autre partie, pareil, c'est une goutte d'huile qui la tient, si ce n'est que, étant donné que vous avez un ressort, il va falloir appuyer et plaquer. Et tout à l'heure, quand on remettra le levier de sécurité, vous pouvez voir que vous avez deux encoches ici. Voilà. Alors, ces deux petites encoches, tout à l'heure. Alors moi j'ai une pince qui est pointue, c'est bien, parce qu'il faudra appuyer et reculer pour faire rentrer l'axe de ce levier de sécurité. Donc pareil, vous avez un emplacement, vous voyez, qui va venir se mettre dans un logement. Hop, une petite goutte d'huile, c'est ce qui va le maintenir en place. Pareil, alors c'est un peu plus embêtant parce que c'est... Et vous avez également, hein, on le voit ici, hein, on le voit également, vous avez cette partie, vous avez une petite découpe qui vient pour mettre le haut, donc de ce que je vous ai dit, la petite fourchette qu'il faudra pousser tout à l'heure. Et c'est ce qui va aussi empêcher l'axe, d'accord, cet axe qui tient l'axe de qui maintient l'axe du marteau, qui va empêcher de le sortir, hein, de sortir. Voilà, donc hop hop hop, je le mets. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, parce que c'est vrai que moi je le sais, donc hop, voilà. Alors c'est très très facile à mettre. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à le mettre en vous expliquant. Voilà. Sinon, il serait déjà mis depuis longtemps. Voilà, donc ce que je fais moi, j'appuie, hop. Voilà, vous voyez. Déjà, si j'arrive à vous le montrer comment il est mis. Voilà. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Alors si je me lève, peut-être que... Voilà. Je sais pas si... Ouais. Vous voyez. Hop. Là, je l'ai plaqué. Il va falloir que j'appuie en le poussant. Et cette fourchette va venir se mettre là-dedans. Soit vous appuyez comme ça, vous voyez, elle est là. Et vous poussez. Hop. Et il est en place. Voilà. Là, on voit qu'il est en place. Hop, juste vous le plaquez. Et comme vous pouvez constater, notre petite fourchette, voilà, elle se trouve ici. Oui, il est plaqué. Pareil pour l'autre. Oui, il est à sa place. Voilà. Il ne nous reste qu'à mettre le scie. Voilà, donc, comme vous avez pu voir, c'est installé. Maintenant, je vais remettre mon levier de sécurité. Alors, le levier de sécurité, donc, avec la petite pièce qu'on a mis avec la goutte d'huile, comme je vous ai expliqué, elle va venir, c'est elle qui va coincer donc notre levier dans cette gorge. Pour la remettre, c'est pas compliqué. Il faut la mettre à 90 degrés, d'accord, et on la rabaissera ensuite. Alors attention, parce que vous avez la tringlerie qui va gêner, donc il va falloir la baisser, d'accord, et vérifier également que quand je vais la baisser, je n'enlève pas la petite pièce que j'ai collée. Donc là, j'appuie.
j'enfonce à 90 degrés. Vous avez vu, attention, la petite pièce, elle va demander à partir. Je la maintiens, je la replaque. Et d'ailleurs, quand je la replaque, ma pièce s'enlève. Voilà. Donc il faut vraiment aller délicatement. Il est vrai que dès qu'elle est plaquée, hop, j'ai bien plaqué. Et voilà, vous voyez, elle est maintenue. Ça a bien fait le travail. On voit bien que cette pièce, hop, vous voyez, voilà, elle est plaquée et mon levier tient. Maintenant, nous pouvons remettre le cire. Comme vous avez vu, vous avez donc dans notre cire une encoche. Et cette encoche va venir donc sur l'arrière de la carcasse. Il suffira juste d'appuyer et d'aller vers l'arrière. Donc je positionne bien. Hop, alors attention parce que lui, vous avez vu, il cherche à partir le coquinou. Voilà. Une fois que le cire est mis, ça va se coincer, hein, ça va se coincer entre le bord et le bord du cire. Voilà. Donc hop, je place mon cire, j'appuie vers le bas et je vais vers l'arrière. Et comme vous pouvez le constater, ça m'a libéré. On le voit, je suis bien en face. Je prends ma pièce, je la monte. Alors attention, elle se met également à 90 degrés. Voilà. Vous avez vu, là elle est placée et elle vient en butée. Là, on peut le voir. Elle vient en butée contre mon ressort de tout à l'heure. Vous voyez, celui-là qu'il va falloir libérer. Vous voyez, je le soulève. Et hop, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé passer mon axe. Je le mets à 90, je l'enfonce. Et là, vous voyez, on ne peut pas aller plus loin, ça ne sert à rien de forcer. C'est justement la petite pièce que j'ai collée avec de l'huile tout à l'heure où il y avait la fourche. Vous regardez bien vers le haut. Alors, est-ce pareil, est-ce que je vais le voir? Je vais vous montrer le mieux possible. Elle est, alors on la voit, mais fou, c'est vraiment, elle est, moi, je suis pas au-dessus, donc du coup je vois pas bien. Voilà, elle est là derrière. Il suffit juste de mettre et de la pousser vers l'arrière, cette petite fourche. Elle est là. Je la pousse vers l'arrière. Et je sens la force. Voilà. Et donc, là, il faut vraiment que je me mette bien au-dessus pour le voir. J'espère que... Voilà. Je la recule. Et c'est ce qui va justement faire en sorte que je puisse continuer à enfoncer. Alors regardez, je vais me mettre à 90. Hop. Alors pareil, il faut que ce soit bien en face. Donc, on s'énerve pas, on recommence. Voilà, j'ai cette pièce là qui gêne par le petit ressort que je vais soulever. Et vous allez voir que ça va reculer d'un coup. Hop. Voilà, donc déjà il est passé de l'autre côté. Et il faut que je recule. Des fois il faut jouer avec le cire. Hop, vous voyez, voilà, vous avez vu, hop. Et il me reste plus qu'à reculer cette pièce. Ça y est. C'est passé. Il reste plus qu'à... Parce qu'en fait, vous avez... C'est un ovale avec un plat. Il suffit juste après... Vous voyez, là, je sais qu'il est enclenché parce qu'il entraîne avec. De pincer.
Je vais reculer encore en arrière. Hop. Et elle est rentrée. Vous voyez, au dernier moment. Voilà. Et là, je recule, je mets. Voilà. Voilà, j'accompagne. Je lâche, j'appuie, je fais pas aller la queue de détente quand tout le mécanisme est ouvert comme ça. J'accompagne. Voilà. Voilà. Donc, on va finir par mettre notre ressort du marteau. Ouais, vous avez la tige. Je la rabats, je le fais passer dedans. Vous voyez que c'est sous tension. Là, identique. Je reprends mon morceau de bois. Alors ça, c'est un morceau de bois tendre. Donc c'est compliqué parce que lui, il a tendance à s'enfoncer dedans. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un morceau de bois dur. Voilà. Je prends mon axe. Vous avez vu tout à l'heure, ça rentre tout seul. Hop. Je relâche. Ça y est, mon marteau. Vous voyez, il est sous tension. Voilà. Je remets ma plaque. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez ici une encoche. Ça va par l'intérieur. Vous avez l'endroit où on va y mettre la goupille. Je la mets dans l'encoche. J'appuie, il n'y a pas de tension, hein, n'ayez pas peur. Voilà, j'ai pris avec le pouce, vous voyez, hop, je mets mon axe, pas besoin de marteau pour chasser quoi que ce soit. La goupille, voilà, après il faut jouer pour qu'elle soit bien rentrée des deux côtés. Youpilou. Voilà. Voilà, il faut juste un petit peu guinsailler comme on dit chez nous. Voilà. À ce stade-là, nous avons quasiment fini. Nous allons remettre nos plaques. Pas la peine de serrer comme un bourrin. Moi je préfère ne pas trop serrer et vérifier lors de nettoyage. Voilà, qu'elle soit bien serrée. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est jamais très bon de serrer avec les outils. Parce que c'est comme ça qu'on abîme. Voilà. On le fait mordre à la main. Voilà. Voilà, la carcasse est remontée entièrement. Donc maintenant je vais remonter donc la culasse. Donc je mets mon canon. Je mets mon buffer. Si vous avez un Shadow 2, Shadow 1, il n'y en a pas. La tige guide est en plastique, celle-ci est en acier. Je mets mon ressort à sa place. Voilà.
Je remets le tout. Hop, mon arrêtoir de culasse. Voilà. Mon arme est remontée. Je vérifie le levier de sécurité. Voilà. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, un like, ça me fera toujours plaisir. Rebelote, si vous avez des problèmes, vous avez démonté, vous ne savez plus, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez, si une pièce, vous ne savez pas où elle se met, vous faites la photo, vous me la montrez, je vous expliquerai. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bien au contraire, ça me fait plaisir. Voilà, donc pour l'instant, j'ai plus d'armes à montrer en démontage, si ce n'est que le Chris Vector que je possède. Mais là, je m'y suis pas encore attaqué, donc je ferai probablement une vidéo. Après, bon, le Chris Vector, c'est pas une arme que beaucoup de personnes ont en France, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. S'il y a des demandes, oui, pourquoi pas, je le ferai. Voilà, donc n'oubliez pas, Shadow 1, Shadow 2, il y a vraiment pas de différence, si ce n'est que la vis à cran au niveau quand on démonte le bouton d'éjection du chargeur, qui sur un Shadow 1 de mémoire n'est pas à cran. À part ça, bon, c'est la même chose. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.